Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, se souvenir de l'histoire et la louange à Dieu. Lisons le psaume 105. Quels événements historiques accompagnés des leçons qui nous enseignent sont mis en évidence dans ce psaume? Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Verset 6. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Verset 11. 10 ans, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Verset 21. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple, et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Verset 26. Il envoya Moïse son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Verset 31. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il ordonna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les herbes de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Verset 36. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Verset 41. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte, et Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il ordonna des terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Le psaume 105 rappelle des événements clés qui ont façonné la relation d'alliance entre le Seigneur et son peuple Israël en se focalisant sur 2 points. D'abord, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham pour lui donner la terre promise, à lui et à sa descendance. Et ensuite, la manière dont cette promesse confirmée à Isaac et Jacob s'accomplit de manière providentielle avec Joseph, Moïse et Aaron, et au temps de la conquête de Canaan. Le psaume donne de l'espoir à toutes les générations de croyants, car les œuvres merveilleuses de Dieu dans le passé garantissent son amour immuable envers son peuple, quelle que soit la période. Psaume 105, les versets 1 à 5 et 7 et 8. Le psaume 105 ressemble au psaume 78, voire la leçon d'hier, car il souligne la fidélité de Dieu envers son peuple au cours de l'histoire. Afin de glorifier Dieu,
et d'inspirer notre fidélité. Cependant, contrairement au psaume 78, le psaume 105 ne mentionne pas les erreurs passées du peuple. Son objectif est différent. Dans le psaume 105, l'histoire est plutôt narrée par l'intermédiaire de la vie des grands patriarches d'Israël. On voit la direction providentielle de Dieu et la patience des patriarches dans les épreuves. Leur persévérance et leur loyauté envers Dieu furent richement récompensées. Le psaume 105 nous invite donc à imiter la foi des patriarches et à attendre patiemment la délivrance opportune de Dieu. Le psaume 105 a une note hymnique, psaume 105 versets 1 à 7, ce qui montre que pour louer véritablement Dieu, le peuple de Dieu doit connaître son histoire. L'histoire valide notre foi et nous donne d'innombrables raisons de louer Dieu. Les fidèles sont appelés la descendance d'Abraham et les enfants de Jacob. Psaume 105, le verset 6. Ils sont ainsi voués à incarner l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à savoir qu'il deviendrait une grande nation. Genèse 15, versets 3 à 6. Le psalmiste souligne la continuité entre les patriarches et les générations qui ont suivi. Il ajoute que ces jugements s'exercent sur toute la terre. Psaume 105, le verset 7. Il avertit ainsi les croyants de ne pas oublier que notre Dieu est également le Seigneur souverain du monde entier et que sa bienveillance s'étend à tous les peuples. Psaume 96, le verset 1. Psaume 97, le verset 1. C'est un appel lancé à chaque génération de croyants pour qu'elle soit fidèle. Nous qui sommes adventistes du 7e jour, quelle est notre place dans cette lignée de croyants depuis Abraham? Référence à Galates 3, verset 29. Quelle leçon devrait-on retenir de cette histoire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.